Tell me why do you run? Tell me why do you run? Yeah, why do you run on empty? Tell me why do you run? Tell me why do you run? Yeah, why do you run on empty? Hearts of gold, strong and bold. You gotta arise and awake. Your duty calls. We must rescue them, for they don't know why. Why would God wanna punish you and I? Listening hearts. Les parachutes sont indispensables pour freiner le bolide lancé à 300 km/h. C'est Vincent et Michel qui en assurent avec soin et expérience le délicat pliage. Ils savent que la moindre erreur peut s'avérer fatale. Non, mais laisse-le, de toute façon, il ne va pas tourner jusqu'à demain. Donc... Là, c'est vrai qu'on n'a pas droit à l'erreur, donc il faut qu'on soit vraiment précis et rigoureux quoi, dans le travail qu'on exécute. C'est un risque très important parce que bon, c'est des engins qui montent à 300 à l'heure sur 400 mètres, donc c'est vrai que c'est assez dangereux, mais bon, comme on essaie de maîtriser tous les petits détails, les machins, on essaie de limiter les risques au maximum. Jean, c'est un très grand pilote. Il connaît son engin par cœur, il sait quand il faut démarrer, comment il faut le régler. Donc pour ça, c'est un vrai professionnel. Sa machine, il la connaît par cœur et il sait ce qu'il faut faire au moment des courses ou au moment du démarrage. Non, pour ça, c'est un grand professionnel. C'est quand je les sens partir. Il y a beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres à faire. Pour moi, c'est ça la partie la plus délicate et la plus dangereuse, vous voyez. C'est le trajet, c'est le déplacement. Une fois qu'ils sont arrivés et qu'ils m'ont dit « ça y est, on est là sur place », je vous assure, je suis soulagée de tout. Parce que je sais que Jean, il va essayer de tout gérer. Même si c'est parfois pas totalement possible à 100%. Mais je sais qu'il essaie de faire attention à tout. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que son parachute est prêt à s'ouvrir? Est-ce qu'il y a tout le matériel qu'il faut en cas de pépin? Est-ce qu'il y a tout sur place? Est-ce que ses collègues sont prêts? Tout ça, ça tourne dans sa tête et je sais qu'il va être capable de le gérer. Jean, il a peur de rien. C'est sûr qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses envies. Mais c'est un calculateur en même temps. Il calcule tout, il essaie de prévoir. Et il y a ces deux aspects des choses et c'est quand même assez maîtrisé ce qu'il fait. Oui, oui, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas explosif. Alors, pour démarrer dans un véhicule comme ça, je pense qu'il ne faut pas se poser la question de la confiance. Parce qu'en fin de compte, quand vous préparez le véhicule, il faut faire en sorte qu'il n'y ait déjà aucun problème. Parce que le petit grain de sable, comme on dit, il est toujours présent. Et celui-là, on ne peut pas l'enlever des fois. Mais il faut être sûr de soi-même, avec son équipe, pour pouvoir arriver à rouler sans problème. Et à ce moment-là, on ne pense pas à avoir de danger au niveau du roulage. On roule normalement, il n'y a aucune arrière-pensée, parce qu'il ne faut pas. Et il m'a toujours bien habitué à démarrer. Quand je le vois partir, il part propre,
droit, c'est net, c'est 400 mètres direct, sans bavure, quoi. Et ça, quelque part, c'est rassurant. Donc là, je suis satisfait parce que j'ai passé la barrière des 301 km/h en France et j'ai fait un temps de 7,51. Après chaque run, Jean vérifie ses performances. Il existe deux manières de concourir en dragster. C'est celui qui réalise le meilleur temps sur les 402 mètres du run qui gagne. Mais la course se joue aussi à l'index, l'elapsed time. Là réside la subtilité de la discipline. Le concurrent choisit un temps qu'il estime être capable de réaliser. C'est l'index. Il doit s'en approcher le plus près possible à défaut d'être éliminé. Cela se joue souvent au millième de seconde et le facteur chance est de l'ordre de 50%. J'ai baissé un peu le passage du régime à la vitesse parce que mon index, je vais casser l'index, donc je suis à 7,60. Donc j'ai enlevé 200 tours de passage de deuxième vitesse et je surveillerai mon adversaire à côté pour relever le pied pour ne pas casser l'index.